En 2023, un prix Nobel décerné à Albert Einstein a provoqué une onde de choc. Le père de la relativité, autrefois acclamé, est devenu une figure controversée. Comment cet héros des sciences a-t-il vu son héritage remis en question? Pour comprendre, il faut plonger dans le contexte historique. Né en 1879, Einstein a marqué le XXe siècle avec des découvertes révolutionnaires. Sa théorie de la relativité restreinte, révélée en 1905, a redéfini notre compréhension du temps et de l'espace, mais a aussi permis le développement d'armes nucléaires. Le prix Nobel de 2023 soulève des questions éthiques inévitables. Si ces travaux ont sauvé des vies, ils en ont aussi détruit. Qu'est-ce que cela signifie réellement pour son héritage? Considéré comme un défenseur de la paix, Einstein est également associé à des conséquences catastrophiques. Chaque avancée scientifique doit s'accompagner d'une réflexion éthique. Les scientifiques doivent-ils assumer la responsabilité des usages de leurs découvertes? Cette tension entre progrès et éthique ronge le débat autour du prix Nobel. L'ombre de la guerre froide rappelle que des découvertes célébrées peuvent devenir des instruments de destruction. L'ironie est frappante. L'homme qui a éclairé le monde est aujourd'hui sous le feu des critiques. Dans une ère où la science est perçue comme un espoir, quel prix sommes-nous prêts à payer pour le progrès? Ce dilemme, bien contemporain, s'enracine dans les débats qui ont toujours entouré des figures comme Darwin. Lorsque Charles Darwin a publié sa théorie de l'évolution par la sélection naturelle, il a non seulement bouleversé la biologie, mais a ouvert un débat sur la place de l'homme dans la nature et sur la responsabilité des scientifiques. Dans le contexte victorien, ces idées ont suscité des réactions passionnées. Darwin a combattu pour faire entendre son message, car il croyait fermement en l'importance de la vérité scientifique. Le voyage à bord du Beagle a été le catalyseur de ces idées. Chaque découverte sur la diversité des espèces était une pièce du puzzle complexe de l'évolution. Sa détermination à partager ses découvertes, malgré les attaques, témoigne de son courage. La publication de L'origine des espèces en 1859 a marqué un tournant. Les débats ont remis en question la responsabilité des scientifiques face aux conséquences de leurs recherches. Darwin a dû faire face à des critiques acerbes, remettant en question les croyances fondamentales de son époque. Le débat entre science et religion était plus qu'une simple discussion, c'était une lutte pour les esprits. Les défenseurs de la science affirmaient que comprendre les mécanismes de l'évolution n'érodait pas la valeur spirituelle, mais offrait une admiration renouvelée pour les merveilles de la nature. Ce dilemme éthique demeure d'actualité avec les avancées scientifiques contemporaines. Les travaux en génétique et en biotechnologie appellent à des réflexions similaires à celles rencontrées par Darwin. L'édition génétique promet des avancées, mais soulève des questions sur les implications morales. Les scientifiques d'aujourd'hui doivent naviguer dans un terrain délicat. Ils portent la responsabilité de représenter leurs découvertes et de guider la société dans sa compréhension. L'héritage de Darwin appelle à l'humilité et à la réflexion. En 1905, Einstein a proposé sa théorie de la relativité restreinte, remettant en question les lois de Newton. Ce tournant historique a également eu des implications morales. Quelles conséquences découlent de telles découvertes? Comment la science peut-elle naviguer dans les eaux troubles de l'éthique? L'équation E = mc a révélé la relation entre la masse et l'énergie, ouvrant la voie à des avancées mais aussi à des dangers. La découverte de l'énergie nucléaire a transformé le pouvoir mondial, mais a plongé l'humanité dans la terreur. Les conséquences des connaissances acquises nécessitent une pensée critique. Les lauréats des prix Nobel sont jugés sur leurs découvertes et sur l'impact qu'elles auront. Einstein, célébré pour ses contributions, est également confronté à des critiques sur sa responsabilité. Le prix Nobel devient un miroir pour comprendre nos choix. Les luttes de Darwin au XIXe siècle résonnent avec les débats contemporains sur la science et l'éthique. Darwin a courageusement défendu ses idées face aux critiques. Ce combat pour l'acceptation de la science préfigure les luttes d'aujourd'hui. Charles Darwin est né le 12 février 1809 à Shrewsbury, en Angleterre. Dès son plus jeune âge, il était fasciné par la nature, un intérêt nourri par son père, un médecin, et son grand-père, qui était également un naturaliste éminent. À l'âge de 22 ans, Darwin embarque pour un voyage d'exploration à bord du HMS Beagle. Ce voyage, qui devait durer 5 ans, se révélera être un tournant décisif dans sa vie. Le Beagle navigue à travers les eaux tumultueuses des océans Atlantique et Pacifique, s'arrêtant dans des lieux aussi divers que les îles Galapagos, l'Australie et le Cap de Bonne-Espérance. En 1835, alors qu'il explore les îles Galapagos, Darwin découvre des espèces d'oiseaux, notamment les célèbres pinsons, qui diffèrent légèrement d'une île à l'autre. Ces observations éveillent en lui des questionnements profonds. Il note dans son carnet: il est difficile de croire que les différences entre ces espèces sont le résultat d'un simple accident. Peut-être ces oiseaux ont-ils évolué pour s'adapter à des environnements différents. Cette pensée va à l'encontre de la vision fixiste de la nature soutenue par la théologie de l'époque. Il commence à réfléchir à l'idée que les espèces ne sont pas immuables, mais évoluent avec le temps. Dans son esprit, une idée audacieuse émerge. Et si la nature était en perpétuelle transformation? Chaque jour sur les îles était une révélation, chaque observation renforçait sa conviction que la vie était en constante évolution. Dans les années qui suivent, Darwin accumule des données et des échantillons. En 1842,
Après avoir assemblé des preuves au cours de ses voyages, Darwin rédige un essai de 19 pages dans lequel il esquisse ses idées sur la sélection naturelle. Cet essai n'est pas simplement un document académique. Il est le produit d'années de réflexion, d'observations minutieuses et de débats intérieurs. Darwin sait qu'il risque de choquer ceux qui apprécient l'ordre établi, mais il est également conscient de l'urgence de partager ses découvertes. L'année 1859 marque un autre tournant lorsque Darwin publie L'origine des espèces. C'est un acte courageux. Son livre ne se contente pas de présenter des observations. Il avance des arguments qui remettent en question des milliers d'années de croyances philosophiques et religieuses. Darwin écrit « Les espèces doivent être considérées comme des variétés de la même espèce. Elles se modifient, se rencontrent et se mélangent, et sont le résultat d'un processus long et ininterrompu. » L'impact de ce livre est immédiat et profond. La communauté scientifique est partagée. D'un côté, des naturalistes et biologistes comme Thomas Huxley, surnommé le bulldog de Darwin, défendent les idées de Darwin avec ferveur. Huxley, par ses talents oratoires, parvient à faire entendre la voix de Darwin dans des débats publics. De l'autre côté, Darwin fait face à des critiques virulentes, notamment de la part de figures religieuses comme Richard Owen qui voit son travail comme une menace à l'ordre établi. Ses opposants se battent pour maintenir les doctrines traditionnelles. La tension entre la science émergente et la religion s'intensifie. La controverse atteint son paroxysme en 1860 lors d'une célèbre réunion de la British Association for the Advancement of Science à Oxford. Lors de cet événement, Huxley défend avec passion la théorie de l'évolution, tandis que l'évêque d'Oxford, Samuel Wilberforce, s'oppose à lui. Les deux hommes incarnent les deux pôles d'un débat qui déchire la société victorienne. Huxley fera cette déclaration célèbre. Il est préférable d'être un singe que de descendre d'un évêque. Cette phrase, bien qu'elle soit presque humoristique dans son intention, souligne l'intensité des enjeux. C'était une lutte pour l'âme de la science, et le public était profondément fasciné. Darwin, quant à lui, reste en retrait, conscient des répercussions de ses idées. Il ne publie pas immédiatement d'autres travaux après L'origine des espèces. Au lieu de cela, il consacre des années à la recherche et à l'explication minutieuse de ses idées pour les rendre plus acceptables. Au fil de la décennie, il produit des ouvrages supplémentaires tels que La variation des animaux et des plantes sous domestication et L'expression des émotions chez l'homme et les animaux, continuant ainsi à développer son idéologie de l'évolution et à contrer les critiques. Cette approche patiente et minutieuse montre une grande force de caractère. Dans une lettre à un ami, Darwin avoue ses craintes. « Je crains d'avoir offensé trop de gens et de voir mon travail rejeté pour des raisons qui n'ont rien à voir avec sa valeur scientifique. » Ces mots révèlent un homme tourmenté par les conséquences de sa recherche, soucieux de l'impact que ses idées pourraient avoir. Au-delà de la quête de la vérité scientifique, il se sentait responsable de l'avenir de la société. Les réactions à ses travaux ne se limitent pas aux cercles académiques. Le grand public est également touché. Les débats deviennent une partie intégrante de la société victorienne. Des caricatures sont publiées dans des journaux, certaines représentant Darwin comme un homme singe, dépeignant ainsi le ridicule supposé de ses idées. Cependant, la vérité émerge lentement. Les découvertes archéologiques et géologiques des décennies suivantes, telles que celles du paléontologue Gideon Mantell ou des travaux de Louis Agassiz sur la paléontologie des vertébrés, fournissent des preuves tangibles des concepts d'évolution que Darwin a proposés. Au fur et à mesure, il devient difficile de nier l'importance de sa théorie. Les débats déclenchés par Darwin ouvrent également la voie à des discussions plus larges sur la moralité et la responsabilité des scientifiques. Les défenseurs de la science affirment que comprendre les mécanismes de l'évolution n'érode pas la valeur spirituelle, mais offre une admiration renouvelée pour les merveilles de la nature. Répondant à ses détracteurs, Darwin écrit dans une lettre « Je ne cherche pas à rabaisser l'humanité, mais à l'élever, en lui offrant une compréhension plus profonde de son origine et de sa place dans le monde. » Ce sentiment témoigne de son désir ardent d'utiliser la science pour enrichir l'expérience humaine, au lieu de la diminuer. Les luttes de Darwin continuent de résonner aujourd'hui, alors que les scientifiques contemporains naviguent dans un paysage complexe de découvertes et de dilemmes éthiques. Les avancées en génétique et en biotechnologie posent des questions de responsabilité éthique similaires. L'édition génétique promet des réussites médicales, mais soulève des inquiétudes sur les modifications permanentes de l'ADN humain, des débats que Darwin aurait sans doute reconnus. Dans l'esprit de Darwin, la science devait être un phare de connaissance, éclairant les obscurités de notre existence. Mais cette lumière, même radieuse, projette également des ombres. Alors que les scientifiques contemporains s'engagent dans des recherches sur le génome humain, il est crucial de se rappeler que chaque saut technologique comporte un risque. La possibilité de créer des êtres humains génétiquement modifiés pose des questions morales. Quelle responsabilité nous incombe lorsque nous jouons avec les principes fondamentaux de la vie? Darwin lui-même avait compris que la connaissance était un double tranchant. Une telle prémonition fait écho à ses luttes, à ses hésitations et à ses réflexions sur l'impact de ses découvertes. Les scientifiques d'aujourd'hui doivent naviguer dans un terrain délicat. Ils portent la responsabilité de représenter leurs découvertes et de guider la société dans sa compréhension. L'héritage de Darwin appelle à l'humilité et à la réflexion. En 1905, Einstein a proposé sa théorie de la relativité restreinte, remettant en question les lois de Newton.
Ce tournant historique a également eu des implications morales. Quelles conséquences découlent de telles découvertes? Comment la science peut-elle naviguer dans les eaux troubles de l'éthique? L'équation égale mc a révélé la relation entre la masse et l'énergie, ouvrant la voie à des avancées mais aussi à des dangers. La découverte de l'énergie nucléaire a transformé le pouvoir mondial, mais a plongé l'humanité dans la terreur. Les conséquences des connaissances acquises nécessitent une pensée critique. Les lauréats des prix Nobel sont jugés sur leurs découvertes et sur l'impact qu'elles auront. Einstein, célébré pour ses contributions, est également confronté à des critiques sur sa responsabilité. Le prix Nobel devient un miroir pour comprendre nos choix. Les luttes de Darwin au XIXe siècle résonnent avec les débats contemporains sur la science et l'éthique. Darwin a courageusement défendu ses idées face aux critiques. Ce combat pour l'acceptation de la science préfigure les luttes d'aujourd'hui. La question demeure, comment évaluer le progrès? Quand la science doit-elle s'arrêter pour réfléchir à ses conséquences? La réflexion sur le prix Nobel d'Einstein est essentielle pour l'humanité. Son héritage incarne une aventure intellectuelle, mais aussi une invitation à la responsabilité. La controverse autour d'Einstein est un appel urgent à la réflexion. Comment marier découverte et conscience éthique? Le défi reste colossal. Chaque avancée scientifique doit s'accompagner d'un dialogue sur ses implications pour l'humanité. Le legs de figures comme Darwin et Einstein dépassent leurs contributions scientifiques. Ils ont redéfini notre compréhension de la biologie et soulèvent des questions éthiques. Leur héritage est un phare dans l'obscurité, rappelant l'importance d'une science éthique. En nous tournant vers l'avenir, nous devons intégrer les leçons de ces géants. Comment appliquer leurs idées dans un monde confronté à des crises? Les découvertes doivent servir à améliorer la condition humaine. Ainsi, face à l'héritage de Darwin et d'Einstein, interrogeons-nous sur notre engagement pour un progrès scientifique qui honore les principes éthiques. La science, l'éthique et l'humanité doivent s'entrelacer pour bâtir un avenir meilleur.